Mais les 5 minutes, quoi. Vous n'avez pas ce message, quoi. Après, nous, c'est pour présenter l'association de partage Sen Solidarité. Sen comme Sen, le vôtre en Wolof, Sen du Sénégal. Parce que l'association est née d'une volonté commune de plusieurs membres. C'est-à-dire qu'on est des femmes sénégalaises qui sont ici, on a fait un seul constat. Souvent, les gens nous appellent au Sénégal pour les aider. Donc, c'est pas parce qu'on envoie 50 €, 100 € qu'on aide la personne. On s'est dit, moi, je peux vouloir réaliser le projet de quelqu'un qui m'est proche, mais je peux aussi avoir la collaboration d'autres personnes. Cette année, on peut aider quelqu'un qui est de ma famille ou d'une connaissance au Sénégal. L'année prochaine, ça peut tourner. Et dans ce cas, on s'est mis ensemble et on a décidé d'aider des Sénégalais ou des Sénégalaises porteurs de projets pour sortir de la pauvreté et de l'exclusion. Donc, on peut être membre actif, sympathisant, membre d'honneur. Donc, l'essentiel, c'est de partager. On s'est dit que c'est une goutte d'eau dans les besoins économiques du Sénégal, mais c'est une goutte d'eau qui peut servir et qui peut aider d'autres Sénégalais. Le projet, justement, c'est aider des femmes. Dans un premier temps, tout le monde peut participer. Enfin, là, je participe quand même. Tout le monde peut adhérer, tout le monde peut participer. C'est bon, c'est très bien. L'essentiel de se dire qu'on fait quelque chose. Au lieu de rester ici passif, ou de se dire que oui, on ne peut pas faire. Non, tout le monde peut adhérer, tout le monde peut pousser quelqu'un au Sénégal à être actif. Il est temps que les Sénégalais se prennent en charge, il est temps que les Sénégalais se disent qu'on peut agir autrement. On peut faire de telle sorte que, voilà, économiquement, on se prend en charge. Parce que les Sénégalais attendent toujours que quelqu'un, le gouvernement ou une famille à l'étranger fasse quelque chose pour nous, alors qu'il y a tellement de choses à faire au Sénégal. Le Sénégal est un pays où tout est à faire économiquement. Donc, et des fois, il suffit d'une petite chose, il suffit de les pousser, de leur tendre la main économiquement pour les aider à créer leur projet. Parce que c'est pas seulement, je n'ai pas d'emploi, voilà, j'attends que quelqu'un m'embauche, mais moi-même, comment je peux faire pour créer quelque chose, créer une activité qui peut m'apporter quelque chose. Ne pas attendre toujours que mon frère, ma soeur, une connaissance en Europe me donne les fonds nécessaires. Donc c'est dans cet objectif-là qu'on s'est dit, en se mettant ensemble, on peut aider les Sénégalais qui sont là-bas, qui ont des projets. Ça peut être de payer de femmes, les aider à pérenniser des emplois. Ça peut être quelqu'un de notre entourage qui a besoin qu'on l'aide à créer son emploi. Ça peut aider aussi à des projets scolaires, des projets, peu importe. Tu peux donner l'exemple du projet qui a été... chaque année, les membres adhérents, parce qu'on peut agir à l'association de plusieurs sortes, mais chaque année, les membres adhérents ont le privilège, quand on adhère, on donne 5 € d'adhésion et tous les mois, on donne 10 €. Et ça donne un privilège à ce membre adhérent de pouvoir discuter des projets. On étudie les projets qu'on nous propose, des Sénégalais qui sont, des personnes qui sont au Sénégal, on étudie ces projets. Et cette année, par exemple, on a décidé d'aider une personne qui décide d'ouvrir une boutique de première nécessité, en même temps d'être traiteur. Parce que ce projet a été étudié, la faisabilité, parce qu'on ne donne pas l'argent à la personne. On étudie le projet. On étudie, on met le business plan, les besoins en fonds de roulement, la faisabilité, qu'est-ce qui fait? Cette personne nous a bien expliqué qu'il y a des casernes de pompiers qui viennent d'ouvrir, il y a des écoles qui viennent d'ouvrir. Donc, il y a déjà le marché, l'étude de marché a été faite. Et d'un autre côté, la personne, on va en train de contacter la mairie pour regarder est-ce que la personne a le droit de s'installer sur la voirie. Toute cette étude-là va être faite par l'association qui après, on ne donne pas les fonds pour l'association aux Sénégalais. On met le projet en place et voilà, on finance le projet du début à la fin. Mais est-ce qu'il y a un suivi du projet? Parce que s'il faut donner l'argent comme ça... Non, on ne donne pas d'argent, il y a un suivi, on l'accompagne. Voilà. On l'accompagne. Et le second volet, c'est que cette personne au Sénégal devient membre de l'association. Parce que cette personne, à la fin, au final, on aura une chaîne de solidarité au Sénégal. Ce qu'on demande à cette personne, c'est que si on a d'autres projets, que cette personne puisse accompagner, parce que demain, ça peut être une autre personne qui crée la même activité.
elle pourra lui expliquer, lui montrer les difficultés à surmonter, voilà, les choses qui doivent survenir. Et deuxièmement, cette personne aura à mettre, au bout de 6 mois, parce que le démarrage est un peu difficile, au bout de 6 mois, de mettre un peu d'argent de côté, et tous les membres qui sont aidés au Sénégal, de mettre de l'argent. Finalement, cet argent-là va servir à aider. Ces mêmes personnes vont dire qui à qui, voilà, on peut décider d'aider une personne au Sénégal, et donc c'est une autre chaîne de solidarité qui se crée au Sénégal. Et ces personnes-là qui sont à l'intérieur du pays, ces personnes se sentiront concernées, ils ne diront pas simplement on m'a aidé. Non, on ne les aide pas, on les financement, ce n'est pas de microcrédit, on leur tend la main, on partage un peu, c'est pour ça qu'on l'appelle le partage. Partager, ça veut dire qu'on ne se sent pas, on partage ce qu'on a. Ces personnes sont appelées demain à partager un tout petit peu, à créer des chaînes de solidarité. On va créer la même chose là-bas sur place. La même chose en fonction de leurs moyens. Voilà. Donc on appelle tout le monde, on a besoin de tout le monde. Donc on peut avoir des sympathisants, on peut avoir des gens qui nous aident simplement pour étudier les projets, des gens qui vont nous aider simplement pour mettre des choses en place, des gens qui ont des connaissances au Sénégal au niveau administratif, parce que voilà, on est là, on ne connaît pas tout, on a besoin des gens qui connaissent le marché sénégalais, on va rencontrer des difficultés pour mettre les projets en place, on a aussi besoin de fonds, parce que pour l'instant, on n'a que nos simples moyens, on est à peu près une vingtaine de personnes, et voilà, on cotise 10 € tous les mois, c'est pas beaucoup, voilà, donc on fera appel à vous pour des dons, et ainsi de suite. Donc 20 personnes, c'est les femmes essentiellement. Essentiellement des femmes, on veut des jeunes, on veut des hommes, on appelle tout le monde. On a déjà M. Gueye qui est à côté de nous qui en fait partie. Essentiellement de femmes, mais tout le monde peut adhérer. Tout le monde peut adhérer à tous les niveaux. Si une personne nous dit, bah, tiens, ponctuellement, je peux vous aider, mais je ne peux pas être membre actif, je ne peux pas cotiser, c'est aussi une possibilité. Donc la personne peut nous aider de différentes manières. Mais en tout cas, En dehors de ça, il y a un site, il y a un Facebook, il y a... Justement, on a des jeunes qui ont adhéré, la page Facebook est en place, on voulait aussi créer le site internet, mettre en place un le compte bancaire, on s'est inscrit à la couverture, donc voilà. vous avez adhéré à SOPE. On a adhéré, on essaie de tout faire dans les règles, voilà, c'est déjà parti. C'est tout nouveau, l'association vient d'être, mais moi je crois qu'on s'est dit il faut aller vite parce que voilà, montrer qu'on a fait quelque chose par nos propres moyens, dans un premier temps pour le montrer en exemple. Juste, non pas pour compléter mais je dirais, si vous me permettez, que c'est le lieu ici de saluer une initiative de femmes. Et pour une fois que les femmes... Wow, yang kita sedikit, wah yang Qui a Khadija qui voulait passer un message. Wow, j'ai fini. Non, j'étais en train de dire que c'était ici le lieu de saluer une initiative de femmes. C'est pas nouveau. Sauf qu'à la seule différence de ce qui se faisait jusqu'à elles ont décidé d'épargner, de mettre du moins à disposition leur propre épargne, même si c'est limité, mais quand même c'est une forme de mutuelle sociale. C'est une forme d'épargne de mutuelle sociale pour venir en aide à des personnes qui peuvent se trouver dans le besoin. La chose la plus intéressante, c'est que ces femmes se sont dites, au lieu d'envoyer 10 € ou 100 € à quelqu'un, essayons d'aider quelqu'un pour que ça soit au moins significatif, ça veut dire sur une base minimale de 500 €. Et si vous regardez au Sénégal, aussi bien les institutions, mais aussi tout simplement l'État, indépendamment de ce qu'on appelle de certain nombre de dispositifs qui sont, allez, un peu particuliers, sur lesquels je ne vais pas m'appesantir, mais regardons juste les structures qui sont aidées collectivement sous forme groupale ou individuellement, c'est rare que ça dépasse 300 000 €. J'ai des exemples très précis là-dessus pour me permettre de dire ça. Que des femmes se décident de mettre à disposition leur propre argent pour venir en aide, peu importe la personne, elles ne sont pas censées connaître la personne. Il y a une forme de confiance entre elles. Pour peu que quelqu'un dise, j'ai quelqu'un dans ma famille ou quelqu'un dans mes connaissances qui a tel projet, ce projet est discuté. Non pas pour savoir si oui ou non, est-ce que la personne doit... Non, c'est est-ce que c'est faisable. Et dans ce groupe, il y a des femmes suffisamment outillées intellectuellement, professionnellement, pour faire ce travail-là. Ce travail qui souvent manque lorsque les gens s'emploient à être dans des dynamiques
de projection, comme on dit, ou de mettre en place une activité. Et souvent, malheureusement, ce sont des AGR, ce qu'on appelle des activités génératrices de revenus. Ça peut être le cas, à la seule différence que le projet, il est étudié. Et surtout, il est accompagné. Étudié, le porteur de projet accompagné et le projet suivi. C'est pour cela que l'appel qui est fait ici, il est double. Parce que vous êtes vous-même en capacité d'accompagner, d'aider des porteurs de projet. Vous pouvez vous-même être aidant dans la formalisation même du projet, y compris peut-être avoir des contacts sur place au Sénégal pour que ces personnes-là puissent effectivement participer à cette chaîne de solidarité qui va aussi prendre forme à partir de deux choses. La personne elle-même, une fois qu'elle a expérimenté son projet, pour peu que demain, une autre personne fasse la même chose, cette personne sera personne ressource pour pouvoir la conseiller. Deuxième chose, il est demandé à cette même personne qui est bénéficiaire d'une aide de pouvoir en retour, face à l'association qui l'a aidé, on lui demande minimum d'ici 6 mois, 1 an, non pas de donner de l'argent, mais d'acheter des produits qui peuvent être vendus ici, pour que l'association elle-même puisse se régénérer, entre guillemets, des formes de fonds propres. C'est une façon aussi d'avoir non pas un recours substantiel, parce que ça ne va pas être même pas mais c'est une façon aussi d'amener les Sénégalais à ne pas rester juste à attendre ou à tendre la main. Au Sénégal, on ne tend plus la main, ce sont les yeux qui demandent. Hein? Voilà, donc, voilà, c'est une façon de saluer, en tout cas, c'est l'initiative de femmes, mais ouverte à tous les hommes. Et pour une fois que les femmes font du NAT, et que ce NAT-là aille servir une cause absolument importante, je pense que cette initiative est à saluer, elle est surtout à accompagner et à amplifier. Merci. Je dirais que l'association, dans un avenir très proche, va ouvrir une boutique solidaire. Voilà. La boutique solidaire, on va faire venir des denrées du Sénégal dont tout le monde aura besoin. Là, on a commencé pour la Korité, on a amené tout ce dont on a besoin pour la Korité, les karaoulés, sankralés et autres, et qu'on va en faire pareil pour la tabaski, pour le tamkhari et autres. C'est pour que les Sénégalais le sachent, pour l'acheter, parce que c'est source de revenus. On va l'acheter, le vendre dans un mini. Pour l'instant, on n'a pas de local, donc on va faire de bouche à oreille, on va en parler, voilà, c'est source de revenus, c'est pour l'association, on va acheter aussi. Pour l'instant, c'est virtuel. Pour l'instant, c'est virtuel, mais quand on aura plus de moyens, pourquoi pas. Pour l'instant. Virtuel, ça peut marcher mieux que le physique. Parce que le prix. Si vous avez un site comme ça, Voilà, on va mettre le site en place, vendre tout ça, voilà, tous les denrées du Sénégal, d'aller l'acheter ailleurs. C'est pour la bonne cause. Voilà, même tout ce qui est artisanal, les nappes, les serviettes, autres, les tabliers, on en fait ce qu'on a pris. Une bonne idée, ouais. ok. Merci. Information importante. Salam alaikum d'abord. Voilà, donc je travaille avec Infinity Capital. C'est un groupe. Voilà, on travaille avec tous les promoteurs immobiliers ici en France et avec les banques aussi françaises. On vend des appartements et des maisons ici au niveau de la France et voilà, plus particulièrement à Lyon aussi. C'est des maisons qu'on peut financer sans apport. Excusez-moi. C'est des maisons qu'on peut financer sans apport. C'est nous qui faisons les démarches au niveau des banques et au niveau des promoteurs immobiliers. Si une personne veut un appartement par exemple ou une maison, voilà, donc il peut me contacter. C'est moi qui va faire les démarches au niveau des promoteurs immobiliers et au niveau aussi des financements. Donc la personne n'a rien à faire, c'est juste sa signature. Et on va aller chez les notaires aussi, on va faire tous les démarches ensemble. Voilà, donc c'est des maisons qu'on finance ici au niveau de la France avec 0 apport. Voilà. Avec un taux de 3,45 aussi, c'est important pour informer aussi. Voilà, donc c'est au niveau de la France. S'il y a quelqu'un qui est intéressé,
peut me contacter directement avec mon téléphone. J'ai des cartes aussi. C'est lui là. C'est lui.